Tadadadam. Ça faisait un petit moment, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui la vidéo sur des produits finis. Et n'oubliez pas aussi que bientôt il y aura la nouvelle Birchbox qui arrivera. Donc bientôt il y aura une petite vidéo sur la Birchbox. Aussi je voudrais vous dire que je pense faire un petit tri parmi les produits finis. Je vais vous sortir une vidéo avec mes produits finis préférés. Que j'ai testé, que j'ai aimé, que j'ai utilisé et que je penserai utiliser probablement. Je vais faire ce style de vidéo par année peut-être. Je vais voir tout ce qui tous mes produits finis pendant des années 15, 16, 17, 18 et je vais tout vous mettre en ligne. J'espère que ça va plaire, enfin parce que je vais faire des découpages par rapport à ce que j'ai... par rapport à des vidéos que j'ai dit, parce que tout simplement je n'ai plus ces produits là chez moi, donc je vais devoir quand même piocher un peu dans ce que j'ai déjà fait et vous en parler peut-être un petit peu plus, ou bien tout simplement vous montrer mes favoris de chaque année et éventuellement peut-être des rachats de ceux-ci si je trouve que c'est des produits qui en veulent la peine. En valent la peine, sinon bah voilà, je vais continuer avec Amazon. Allez, on va regarder tout ça en détail. On va commencer par les plus gros pots qui sortent de ce sac. C'est un shampoing Ducré extra doux que je pense garder que je pense garder la bouteille parce que je trouve que ça peut être assez pratique pour mes fabrications maison, surtout que j'ai une pompe aussi qui va avec, donc je vais garder ça. C'était un shampoing de Ducré extra doux qui était super bon, shampoing dermoprotecteur à usage fréquent, cheveux délicats, et il était avec une odeur d'une pomme, un truc comme ça. Il n'y a pas énormément d'ingrédients, ce qui est pas mal en soi. Bon, on voit ici qu'il y a un colorant, il faut que je vois ce que c'est que ces acides citriques. Et il y a de l'eau en première place, sodium laureth sulfate, c'est pour faire mousser vos cheveux. Tout ça, propylbétane, je crois que c'est une... Je sais pas ce que c'est exactement, on va regarder. Tout ça, je les ai déjà vus, donc bon... je ne pense pas que c'est quelque chose d'extrêmement mauvais. D'autant plus qu'on a les couleurs qui sont à la fin de la liste avec tout ce qui peut être assez dangereux comme sodium benzoate et tocopherol. Le reste, les 4 premiers, je pense pas que c'est quelque chose qui me froisserait beaucoup. Mais enfin bon, on vous regardera plus ça en détail après dans des prochaines vidéos. Ensuite, mais sinon je recommande ce shampoing parce que je le trouve vraiment magnifique. Il adoucit les cheveux sont vraiment comme on dirait les cheveux de bébé. Les cheveux un peu comme des plumes, très doux, très légers, enfin voilà. Donc Signal, protection carie, c'est une dentifrice que je connais, que j'ai déjà acheté pas mal de fois. Cette fois c'est un maxi format que j'ai acheté chez Lidl, on est toujours en train de l'utiliser, il n'est pas encore terminé. Ce que j'aime c'est qu'il n'y a pas énormément d'ingrédients, contrairement à une autre dentifrice que je vous ai peut-être déjà montré, c'était un Colgate, ah non peut-être pas. Le Colgate qu'on a déjà terminé, j'ai pas gardé le tube parce qu'il était vraiment dégueulasse et c'était pas possible de vous le montrer, on l'a tellement froissé pour pouvoir ressortir les dernières gouttes. Donc bon, contrairement à celui-ci, il y a moins d'ingrédients, j'ai bien l'impression que ici, enfin bon après c'est peut-être parce que c'est un tout petit. Mais allez savoir aussi ce que c'est comme ingrédient, donc je vais pas me prononcer trop vite, je vais déjà étudier ces deux dentifrices et puis on va en savoir un petit peu plus en détail. Sinon un point tout simplement je dirais oui, ils sont pas mal, c'est une pâte un dentifrice, ce n'est pas des gels, donc ça laisse un certain fraîcheur. Celui-ci il était plus frais que celui-là, mais il est assez agréable au niveau de brossage, donc je ne dirais pas non. Mais après, comme je vous ai déjà dit, je vais parler plus des ingrédients dans tout ce qui est dentifrice. Ensuite je vais m'attaquer au vernis. Enfin, je vais essayer de trouver le meilleur compromis entre tout ce qu'il y a aujourd'hui en vente. Voire à essayer de faire moi-même, peut-être pas les dentifrices, mais peut-être quand même un petit peu les vernis. À voir. Ou bien j'ai aussi entendu que la Roche-Posay faisait des bons vernis qui n'attaquaient pas vraiment vos ongles. Donc à tester.
Ensuite, il faudra peut-être que je parle un peu moins, c'est vrai que je parle beaucoup. Les vidéos deviennent très longues. Ensuite, il y a Aderma, ceci ça m'a été offert, sinon je ne l'aurais jamais acheté. Gel moussant émollient, c'est pas vraiment mon truc. Aux plantes, donc à l'avoine en fait, c'est pour nourrissons, enfants et adultes, ex-oméga. Moi je dirais que c'est quelque chose d'assez neutre, à voir aussi concernant les ingrédients. Après, j'ai pas vraiment envie d'étudier parce que c'est produits qui m'intéressent pas forcément. Mais vous voyez, il n'y a pas énormément d'ingrédients non plus. Mais ça peut-être, ça me donne envie quand même d'étudier un petit peu ce qu'il y a dedans pour savoir. En tout cas, l'odeur était neutre, le produit était vraiment, c'était vraiment un gel, un petit peu de couleur vert clair. Mais il m'a pas laissé plus que ça, de souvenirs plus que ça, enfin bon, un truc quelconque pour moi. Ensuite, pour la première fois, j'ai décidé de parler de produits de mon homme, enfin non, peut-être pour la deuxième, parce que la première fois, j'ai parlé de son gel douche que j'ai beaucoup aimé avec une odeur boisée, mais cette fois-ci, c'est une Vivelle Dop Invisible, c'est une gelée coiffante aux vitamines. Lui, il m'a dit que c'était un peu trop collant. C'est une force 7. Moi, je ne me connais pas du tout dans les gels. Hein. Je n'aime pas du tout les gels, mais bon, il se coiffe avec. Écoutez, hein, peut-être que ça lui va. Je n'aime pas l'odeur. Je trouve qu'elle est très présente, cette odeur. Mais lui, l'inconvénient qu'il a dit, voilà, c'était qu'il soit collant. Deuxième inconvénient pour moi, c'est l'odeur qui est un peu trop présente. Et ensuite, la qualité, c'est qu'il tient bien toute la journée. Ensuite, j'ai terminé Cosma. Donc, je suis désolée, la boîte est un peu dégueulasse. Mais c'était un dissolvant. Donc, oui, vous voyez du vernis rouge par-dessus. Je ne sais pas, j'ai un petit peu peur d'ouvrir ici. Mais ça vaudra peut-être le coup de voir ce qu'il y a dedans. Ça doit se dédoubler à mon avis. Parce que vous voyez, il y a beaucoup d'écriture. Ouais, ça devrait s'ouvrir autrement. Et donc là, il doit y avoir pas mal de choses qui contiennent ce produit. On va essayer de voir quand même. Même si ça en fait peur. Et là, vous avez... Ah, vous avez même en russe. Hein, c'est cool ça. Mais en fait, vous n'avez pas de... Vous avez comment... Vous avez les conseils d'utilisation. Mais vous n'avez pas d'ingrédients dedans. Mais dis donc, il y a en toutes les langues. Mais il n'y a pas d'ingrédients. C'est étrange ça. Et il n'y en a nulle part. Ah si. Les ingrédients sont là. Je vais les étudier quand même parce qu'il n'y en a pas énormément. Et puis j'ai envie de savoir hein, ce qu'il y a dans les dissolvants parce que j'utilise quand même beaucoup avec tous mes vernis. Sinon, un produit, bon, c'était avec un provitamine B5 qui est dissolvant doux. Je confirme qu'il est doux. Il n'est pas très mauvais au niveau d'odeur. Il enlève bien le vernis sans trop forcer, mais il n'abîme pas tellement les ongles. Après, je ne peux pas vous dire exactement parce que mes ongles sont déjà bien abîmés. J'ai commencé à utiliser ma petite éponge charcoal, donc éponge savonneuse au charbon, qui est très dure. Je ne sais pas si c'est une éponge qui décape, mais on dirait que c'est une éponge, vous savez, pour faire des travaux, pour un petit peu nettoyer vos murs, hein, parce qu'elle est vraiment très dure. Et c'est impressionnant quand vous commencez à vous savonner avec cette éponge. Enfin, je ne mets pas de savon dessus, mais je me gratte avec. Et du coup, vous avez plein de charbon. Hein, c'est tout noir sur votre peau. Mais c'est assez agréable parce que vous avez une sensation de vous frotter avec une pierre ponce, mais un peu plus douce. Mais vous avez cette sensation de gommage en fait. Donc, comme c'est un effet gommant, c'est plutôt pas mal. Après, à voir sur le long terme, je ne l'ai utilisé qu'une seule fois. Bon, c'était assez sympa à voir. Concernant ce produit-là, c'est un produit pour moi, l'un de mes favoris. J'adore ce produit. C'est un avocat, donc l'huile d'avocat, 100% pure, nourri, assoupli. L'odeur est juste parfaite. J'en achèterai avec plaisir encore. C'est une marque de Léa Nature, Natessence. On verra bien ici ce qu'elle contient. On voit de toute façon en première place l'huile d'avocat et puis ensuite le parfum, l'huile de coco. On y voit peu de choses mauvaises. On voit un peu de couleur. Et enfin déjà les premiers ingrédients, on voit que c'est des vrais ingrédients qui sont utilisés pour composer cette huile d'avocat qui tient ses promesses. Et je dirais oui, je l'aime beaucoup utiliser tout seul ou en accompagnement avec une crème qui ne sent peut-être pas très bon. Oui, j'adore. Bon, j'ai bien chauffé mon repas. J'espère que d'ici 6 minutes, j'aurai terminé ma vidéo. Ensuite, ce déodorant compressé de Sanex, 0%. Franchement, il était très bien pour les peaux sensibles. En effet, il a une durée de vie assez longue.
Je ne sais pas combien de temps je l'ai gardé, mais très longtemps. Et puis il a une odeur qui est assez bonne. Ce n'est pas dérangeant. Je peux dire que c'est un produit coup de cœur et que j'en achèterai avec plaisir parce que dernièrement j'ai arrêté d'acheter du Sanex justement pour leur odeur qui était très présente. Mais là franchement j'ai beaucoup aimé. Bon après ils promettent que c'est zéro parabène, zéro aluminium et zéro alcool. Ça je veux bien le croire mais je vais quand même vérifier derrière ce qu'il contient exactement. Mais sinon j'achèterai volontiers ce produit là parce qu'il vous permet de tenir toute la journée sans avoir à penser à vos aisselles ni au stress à cause duquel vous pouvez avoir des mauvaises odeurs, etc. C'est pas mal ça, oui. Celui-ci, j'ai envie de dire que heureusement que je l'ai terminé parce que j'en avais ras-le-bol de ce produit-là. Je n'aime pas qu'il soit très liquide. En revanche, le pot en verre, c'est très bon. Enfin, c'est très bon. C'est pas très pratique à porter avec soi parce que c'est assez imposant et lourd. Mais c'est bon pour la conservation de vos produits et pour rester écologique, c'est très bien. Je vais peut-être le garder si j'arriverai à ouvrir cette chose-là et pouvoir mettre dedans mon produit un peu liquide peut-être. Si c'est trop épais, non. Mais je vais essayer de le garder quand même. Donc nettoyer, sauver, peut-être dans la machine à laver carrément parce que c'est un produit en verre. Donc c'est très très bien pour nettoyage et élimination de tous les bactéries. Stress, oui certes il vous protège un peu, mais enfin un peu. Hein. Déjà qu'il est très liquide, donc le temps que ça sèche sous les aisselles... Bonjour, il est très long pour terminer, par contre ça doit être un point positif pour celles qui aiment beaucoup le produit, pour celles qui n'aiment pas en revanche c'est une galère. Mais bon, je suis assez perplexe, je ne peux pas dire que je n'aime pas, je ne peux pas dire que j'aime, enfin bon voilà, quelconque. Ça j'aime pas du tout, c'était malgré que ça soit un cadeau, j'aime pas. Déjà la vie est belle pour moi, c'est un peu difficile ce parfum. Je ne pense pas que je vais étudier ce qu'il y a dedans parce que je suis vraiment pas intéressée. Je vais peut-être étudier pour crème pour les mains, mais enfin c'est même pas une crème pour les mains mais crème pour le corps. C'est en fait pourquoi j'aime pas. J'aime les produits Lancôme, j'aime pas les produits qui sentent très fort, qui sont très présents. Et moi qui est assez migraineuse, bah, dès que j'appliquais ce produit là ou bien je me douchais avec, l'odeur était partout. Je n'en pouvais plus, en plus pour tout le corps, c'est trop. Certes, à un moment donné, ça sent bon, mais après, c'est invasif, c'est trop présent et je n'aime pas. Donc, juste ça comme point négatif, je ne peux pas juger le produit lui-même parce que l'odeur, elle m'a coupé l'envie, mais complètement de penser au produit qu'à l'odeur. Donc tout ce qui est en fait produit, enfin les gels douche à base de parfum, non, c'est pas pour moi. Ensuite, j'ai enfin terminé, enfin parce que j'aime bien terminer mes trucs, c'était Arcogélule carotte. Oh, franchement, ça, je suis partante pour en acheter un autre. J'aime bien parce que j'ai vu les améliorations concernant la vue. C'était justement pour ça que je l'ai acheté. C'est sûr que ça vous permet aussi de bronzer un peu plus vite puisqu'il y a la vitamine A et la carotène et la vitamine A qui vous permet d'améliorer votre vue. J'ai vu des améliorations parce qu'à un moment donné j'ai commencé vraiment à voir ma vue baisser et c'est désagréable. Donc oui, je renouvellerai cette formule avec plaisir. Ensuite, enfin terminé, Cérin. Je n'ai pas beaucoup aimé ce produit parce que, encore une fois, l'odeur m'a coupé l'envie de l'utiliser. On avait toujours l'impression qu'il était déjà périmé, alors que non. Bon, peut-être, on ne sait jamais. Enfin bon, voilà, 12 mois après l'ouverture, je pense que je l'ai gardé un peu plus que ça. Atopie Control, au départ, elle était bien parce que c'est une crème calmante intensive, a été consultée, enfin, a été conseillée par un de mes médecins, soit un dermato, soit un généraliste, je ne me rappelle pas, justement contre les petits boutons rouges là qui apparaissent quand je mange du sucre. Du coup, ça me calme les rougeurs, ça aide pas mal et je l'appliquais souvent au soir. Des fois je l'appliquais aussi le matin parce que le matin des fois je me réveille aussi avec plein de petits boutons puisque manger lavait au soir le chocolat avec du thé ou un café, enfin bon. Sinon oui il fait son effet mais je n'aime pas son odeur ni sa texture un peu trop fluide pour moi. Ensuite, Rituals, bon j'adore, franchement j'aime beaucoup déjà leurs produits, je trouve parfois il y a des odeurs qui sont un peu fortes, celle-ci elle était un peu, elle me rappelait un peu l'odeur masculine, mais elle était bonne cette gel douche, j'ai adoré franchement, elle est très fraîche. Mais alors tout ça c'est les ingrédients? Non. Non, c'est ça les ingrédients. Oula, j'ai eu peur. Mais il y en a beaucoup quand même. On va quand même les étudier parce que je tiens pas mal à cette marque. Elle me plaît de plus en plus. Donc j'ai envie de découvrir qu'est-ce qu'elle cache.
Sinon, ce format de mousse, hein, j'aime beaucoup parce que vous avez l'impression d'avoir une mousse et puis ensuite elle se transforme en gel. Et c'est très élégant cette transformation et c'est très agréable et envoûtant quand vous lavez avec. J'aime bien. Vous pouvez me féliciter, j'ai enfin terminé, je vais pas l'ouvrir parce que sinon il y aura des miettes qui vont partir. J'ai enfin terminé Prune Galaxy. C'est un fard à paupières de chez CCB, Club Créateur de Beauté, donc Prune Galaxy numéro 795, que j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé cette couleur, mais enfin elle est terminée parce qu'elle était là depuis des années, au moins 4-5 ans, ça c'est sûr. Donc là, je suis ravie enfin que je peux m'en débarrasser. On va voir si on peut voir les ingrédients. Mais enfin, maintenant, je ne sais pas si ça sert à grand chose vu que la marque ne fait plus de maquillage. Mais j'en ai quand même à la maison et je ne pense pas que ça va m'arrêter quand même à continuer à utiliser ce que j'ai. À moins que si jamais je découvre une quelconque allergie sur quoi que ce soit, je saurai à cause de quel produit je l'ai. Mais bon... Là, il n'y a pas d'ingrédients, tous mes efforts étaient pour rien. Ce qu'on peut découvrir, c'est qu'il a été fait en Italie. C'est pas mal ça, parce que j'aime tout ce qui vient d'Italie. J'aime ce pays aussi, comme la France. Donc oui, j'aurais recommandé ce produit, mais il n'est plus en vente. Je vais parler de tous ces pauvres échantillons qui traînent. Donc j'en ai terminé un de chez Yves Rocher, 2 de chez Yves Rocher. Zéro défaut, fond de teint, peau parfaite, 14 heures. Honnêtement, il était pas mal, hein. Franchement, moi qui m'attendais pas du tout à quelque chose de bon hein, au niveau fond de teint Yves Rocher, puisque j'ai testé dans le magasin directement, dans la boutique, j'ai pas aimé. Il était plutôt pas mal, un petit peu jaune comme tous les échantillons de fond de teint. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de pigments jaunes. Mais en soi il était plutôt pas mal. Bon, il y a trop d'ingrédients, mais je pense que je vais pas garder les échantillons. Si davantage j'ai envie de savoir plus, bah, j'irai voir sur le site directement et j'espère en avoir des ingrédients dessus. Ensuite, bon, c'est un peu cracra, je suis désolée, mais tout a été comme ça, jeté en vrac. Donc là, c'est CN70 Vanilla de chez Clinique. Pour une fois, je peux vous dire que j'ai apprécié énormément ce fond de teint, des produits de chez Clinique que j'apprécie désormais, parce que je ne suis pas du tout amie avec cette marque Clinique, mais j'ai encore un mascara à tester. Mais ce produit-là, honnêtement, je peux dire que oui, je recommande, parce que la texture est assez agréable. L'odeur aussi, mine de rien, bon, il est assez jaune, un peu marronné, mais il est assez doux, un peu velouté, mais bon, il y a trop d'ingrédients aussi, il y a aussi de l'aluminium en plus. Enfin, peut-être pas que je vais l'utiliser, à mon avis ça doit coûter très cher, hein, et bon, sinon oui, pourquoi pas, il est pas mal. Ensuite, ces deux-là, j'ai bien aimé. Franchement, au départ, j'étais assez perplexe. Donc, c'est un Giorgio Armani de teint seconde peau, numéro 4 et 55. Il n'y avait pas une grosse différence. Il y en avait un qui était un tout petit peu plus foncé que l'autre. Ce qui est étonnant, c'est sa texture, qui est assez veloutée, assez mate. Matifiante même, je dirais, et ça vous fait pas du tout la seconde peau. Quand vous l'appliquez, vous vous dites ah, mon dieu, c'est un truc marron orangé, ça en fait peur. Mais enfin, quand vous commencez à étaler de plus en plus, ça devient vraiment comme une seconde peau. Ça devient une peau très veloutée, très agréable au toucher, et vous ne voyez pratiquement pas votre fond de teint. Donc oui, pourquoi pas, il est plutôt pas mal ce produit. Je dirais que oui, ça peut être un coup de cœur. Touche d'éclat de chez Yves Saint Laurent, je ne me souviens pas trop. Oui, c'est quelque chose d'un peu collant quand même. Ah, l'odeur par contre, ouais, l'odeur, il était bien. Bon, il est un peu au marron aussi, un peu jaune pour moi. Mais bon, ça c'est la question du teint. C'était le teint, c'est même pas marqué, ah si, c'est marqué honey, donc miel. C'est du honey. Donc c'était du miel, j'ai déjà consulté sur leur site, il me semble que c'est dans les 40 € ce fond de teint. Ici j'ai consulté, donc ça veut dire que j'ai aimé, sauf que je me souviens plus trop. Mais là l'odeur, ça me fait parler beaucoup quand je l'ai utilisé, et il sent très bon. Et puis c'est elle, c'est pas mal je pense. Donc oui. Ah oui, encore un produit de Arco Pharma, c'était un gelé royal qui en fait vous entretient votre immunité en pleine forme et que vous vous sentez plus ou moins bien pendant les périodes hivernales, automnales. Oui, pourquoi pas, mais bon, je n'ai pas senti une grosse différence. Ce que j'ai vraiment vu, c'est plutôt au niveau de carottes. C'est surtout ça que j'ai vu au niveau de vue. J'ai vu que ça s'est vraiment bien amélioré. Ça, oui, franchement. Mais bon. De toute façon, les produits d'Arco Pharma, je les conseille
conseillerais parce que je trouve qu'ils sont plus ou moins naturels et qu'ils sont plutôt pas mal. Même plus naturels que moi. Voyez ici, vous avez tout de suite poudre de carotte, jus concentré déshydraté de carotte, voilà, ils disent enveloppe origine végétale. Voilà, donc ça c'est bon. Et ici c'est pareil. Alors, agent de charge cellulose, bon là après il faut voir. Gelée royale lyophilisée. Anti-agglomérante, donc stéarate de magnésium. Là il faut voir, il y a plein de petites choses qu'il faut comprendre. Je vais peut-être essayer de déchiffrer les étiquettes quand même. Voilà, ça c'était la clinique qu'on a utilisée, on a déjà parlé. Et ça c'était, ah ouais, voilà, c'est ça Yves Saint Laurent que je vous ai présenté tout à l'heure. Touche d'éclat, fond de teint. Ils ont les teints rosé, neutre, doré. Et voilà comment ça se présente. Il y a des numéros, vous voyez, il y a plein de numéros pour chaque teinte. Voilà, ensuite... Il faut écourter ma vidéo parce que mon repas il va refroidir. Ensuite j'ai enfin terminé ce crayon parce que je dis enfin parce qu'il me faisait tout le temps pleurer à chaque fois. L'œil gauche, je ne sais pas pourquoi mais je pleurais tout le temps. Ce que j'ai aimé c'est sa couleur, ce que j'ai aimé c'est sa douceur, mais ce que j'ai pas aimé c'est qu'il me faisait pleurer. Quelle marque je ne saurais pas vous dire malheureusement, mais à mon avis ça a été du Bourjois. Tout est bien effacé, c'est bien dommage parce que du coup j'espère ne pas en racheter le même. Ce que je peux voir seulement ici c'est que c'est 703 et bon je vais essayer peut-être retrouver dans des anciennes vidéos si je l'ai déjà utilisé pour ne plus en acheter le même, sinon ça va encore me refaire pleurer. Ce produit là il a été utilisé tout simplement pour des petits bobos que j'ai pu avoir, c'est une Lancinon HPA lanolin, c'était ma soeur qui me l'avait conseillé, donc je l'ai pris un petit format parce que déjà le petit format ça coûtait il me semble 15 € pour ces 10 pauvres millilitres. Bon il m'a quand même pas mal aidé, mais 12 mois passés, ça fait déjà bien longtemps qu'il y a 12, enfin ça fait au moins 3 ans que je garde ça, donc je pense que je vais le mettre à la poubelle, sinon ça va pas le faire et ça va plus me sauver mais au contraire me nuire à ma santé. Mais sinon le produit en lui-même il est bien. Par contre il est assez surprenant quand vous l'appliquez, il est collant, il est jaunâtre et assez désagréable, mais il vous sauve. Ce produit là, Garancia, Elixir Marabout, on me disait des choses pas très bien sur cela, parce que quelqu'un qui avait fait une allergie là-dessus, je peux comprendre, on n'est pas tous pareils. Moi je n'aime pas du tout cette marque Garancia, mais je peux dire que du bon sur ce produit. Honnêtement, moi qui n'a pas beaucoup de boutons, et des fois quand j'en avais, et ben ça me sauvait pas mal. C'est sûr que l'odeur est un petit peu présente, mais en soi le produit est très bien pensé. Déjà la petite pipette, c'est très utile. Ça vous permet de bien doser votre produit et en plus il est bien, franchement. Résultat des 7 jours, résultat je les voyais des 2-3 jours. Après reste à savoir ce qu'il y a comme ingrédients parce qu'il y a une liste pas possible, juste presque la moitié de l'étiquette à voir. Mais en tout cas moi je dirais que oui, ça peut être un petit coup de cœur pour Garancia que je n'ai jamais l'habitude d'utiliser. Enfin terminé, parce que peut-être que vous en avez un petit peu marre de voir ce produit fard à paupières crémeux de chez Yves Rocher, couleur blanc perlé numéro 14, qui est très bien. Le pinceau j'adore, très pratique, l'utilisation sublime. La couleur moins parce que bon c'est pas vraiment ce que je voulais, mais sachant que je recouvre cette couleur par des fards à paupières secs, ça m'importe peu. La Tognou vraiment prometteur, 12 heures c'est sûr. Et puis résiste à l'eau, oui certes, il faut bien frotter pour enlever votre maquillage. Oui, c'est un bon produit, pour moi un coup de cœur, peut-être d'une autre couleur, mais un coup de cœur quand même. Ensuite, la crème gommante de marque Absolution qui m'a été offerte par Birchbox, qui m'a été envoyée dans une des Birchbox. 99% d'origine naturelle, voyons si j'ai vraiment envie de vérifier ça, mais pour moi quand vous avez 99% d'origine naturelle, vous n'avez pas autant de produits d'origine naturelle, enfin bon ça me laisse perplexe, donc j'ai vraiment envie d'étudier, même s'il faut que j'étudie ça à la loupe, parce que c'est tout petit, mais ça me donne envie de voir ce qu'il y a dedans. À voir, 52% ils disent bio-organique, dans ces pauvres 15 ml, il y a beaucoup de choses quand même je trouve. En soi, les grains, ils étaient vraiment très petits, vraiment minuscules, on dirait un peu le sel fin. Je n'ai pas beaucoup aimé ce produit, je trouvais que oui, origine naturelle probable, parce que l'odeur était assez
plus portée sur les huiles essentielles, assez présente. Mais la texture, j'ai pas beaucoup aimé, très fin pour moi. Même si c'est pour le visage, je pense que les grains elles peuvent être peut-être un petit peu plus épaisses, mais pas très fortes, donc pas très gommantes. Oui, trop sablonneux, j'aime pas. Et ben voilà, on a fini la vidéo des produits finis. Enfin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous a plu et que la prochaine fois elle sera aussi intéressante que celle-ci. Il y aura d'autres produits à terminer puisque j'en ai encore une tonne, une masse à terminer. Et j'espère que je pourrai vous dire aussi un petit peu ce que je pense de mes produits faits maison. Ça vous donnera peut-être quelques idées. Sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, de votre attention et à très bientôt. Ciao!